La beauté des chants fait pressentir qu'il y a, oui, qu'il y a une beauté en Dieu aussi, il n'y a pas à avoir peur. On ne fait pas beaucoup appel à l'intériorité des jeunes aujourd'hui et ils découvrent que cette intériorité elle est faite pour être habitée et celui qui l'habite, mais c'est celui qui donne une paix aussi. Je pense que ma génération, dans les années 70, c'était peut-être encore une génération assez convaincue qu'il était possible de changer quelque chose dans le monde. Puis nous avons vu une autre génération beaucoup plus hésitante, ayant beaucoup plus de mal à croire qu'il est possible de transformer quelque chose. Et il y a eu le défi de faire le lien entre la vie intérieure et la vie dans les sociétés, que ce n'est pas un repli, que ce n'est pas une fuite. Les jeunes le savent, mais il faut parfois aider un peu à faire ce lien. Donc, dans les ateliers à Bâle aussi, il y a eu ces jours-ci une tentative de faire le lien avec des réalités sociales qui ont besoin d'être transformées, le besoin de justice, le besoin d'être proche de ceux qui sont dans la souffrance. Mais en Europe aussi, parfois très proche de nous, il y a des situations graves vécues par des personnes blessées par la vie. Nous savons que devenu homme, le Christ Jésus est uni à chaque être humain. Il est là dans chaque personne. Il est là en particulier dans la personne la plus abandonnée. Ce que nous faisons au plus petit, c'est à lui que nous le faisons. La foi, elle va aussi avec des préoccupations éthiques et des valeurs qui vont s'appliquer dans la vie quotidienne. On n'est pas juste croyant. On est croyant et on le vit au quotidien, dans le fait qu'on va tenter d'aider les autres, qu'on va tenter d'être en accord finalement avec nos valeurs, dans le mode de vie qu'on va mener. Pour moi, c'est ça qui est important. La foi, c'est pas juste spirituel. Mais je pense aussi que la prière, c'est ce qui donne un élan pour aller vers. J'ai été très frappé un jour en parlant avec Frère Roger. J'ai parlé avec lui de la confiance, parce qu'il employait beaucoup ce mot. Et vous savez que la rencontre de Bâle fait partie d'un pèlerinage de confiance qui dure depuis des années. Et je lui ai demandé ce qu'il entendait par confiance. Et il m'a dit, la confiance vous enlève votre alibi. La confiance dit, ose avec le peu que tu as compris, en comptant sur la présence du Christ, en comptant aussi sur les autres, ose être présent, ose répondre oui.